quelques jours, je travaille sur l'ossature de la salle de bain WC. Ça veut dire que c'est des montants en bois qu'on va monter. Et à l'intérieur des montants en bois, on va mettre de la terre paille. Et une fois que ces montants en bois seront remplis, ouais, tiens, on va mettre une planche de fermacelle pour fermer. Et là, c'est posé un petit problème, mon Charles. Petit problème. Il y a des tuyaux. Parce que la poutre, c'est comme ça. Ah. Mais la grosse poutre, donc il faut que ça puisse s'appuyer. Il y a la poutre du haut sur laquelle va s'appuyer le fermacelle. Elle va s'appuyer ici, la poutre. Mais cette poutre-là, quand je regarde avec le niveau, elle n'est plus verticale. Ouais. Elle est un petit peu penchée. Qu'est-ce que je choisis? De garder le mur penché un petit peu partout, mais du coup je peux fixer sur les montants. Ou alors je fais un montant qui est décalé ici et il faut que je rattrape c'est impossible quoi. Donc j'ai choisi d'avoir un mur légèrement penché, ça ne se voit pas. Mais pour mon côté un petit peu perfectionniste, je sais pas si tu vas pouvoir dormir. Hein. Pour mon côté un peu perfectionniste, ça a été difficile à admettre. Donc du coup, le niveau, à chaque fois que je le faisais, je le faisais un tout petit peu penché. Ah, faut se satisfaire de ce qu'on a. Faut se satisfaire de ce qu'on a. Se satisfaire de ce qu'on a, exactement. Eric m'a dit, tu m'as dit, mais de toute façon, ça ne peut pas... c'est comme ça, quoi. Eh oui, c'est comme ça. Il y a une marge d'erreur en fonction de ce qu'on fait. Oui, l'absolu, il existe. Rapproche-toi un peu, parce que je ne sais pas si tu sors du champ ou pas. Voilà. Ne me colle pas non plus. L'absolu, il n'existe pas dans la vraie vie. Il n'existe que dans la théorie, dans la mathématique. Dans la vraie vie, on est toujours obligé de naviguer dans une tolérance, dans quelque chose qui est plus ou moins quelque chose, quoi. Donc, c'est penché, mais en fait, c'est droit dans la tolérance. Oui, parce que j'avais deux leviers sur lesquels jouer. Soit j'étais bon complètement dans l'un et mauvais complètement dans l'autre, ou vice-versa. Et j'ai choisi d'être moyen dans les deux pour que l'ensemble des deux fonctionne à peu près correctement. Enfin, que esthétiquement, ça ne se voit pas trop, parce que si tu regardes le mur comme ça, mais bon, c'est pas non plus énorme, mais la bulle, elle n'est pas au milieu, quoi. C'est ça. Donc, il faut faire des compromis. Et ben c'était ça, faire des compromis, c'était arbitrer. Et à un moment, j'étais obligé de décider, parce que sinon on n'avance pas. Donc j'étais obligé de choisir, et donc de faire un arbitrage qui n'est pas juste, mais qui va se fondre dans l'ensemble, parce que ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble du projet. À un moment donné, il faut dézoomer sur sa vie, et prendre peut-être des décisions qui ne sont pas les meilleures, mais qui vont s'insérer dans un mode de vie global. Oui, il faut accepter de ne pas être parfait partout, pour être parfait dans l'ensemble. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est ça qui a généré mon choix, c'est l'harmonie globale. Comment ça s'insère dans l'ensemble. On arrive à un moment où tout avancé me comble de joie, parce que ça y est, je ne dis pas qu'on approche la fin, mais tout se voit. Dès qu'on fait un travail, ça se voit. C'est pas comme au début où c'était très long. Voilà. Ça, il y a les coups de Cendrillon qui viennent de sonner là. Il faut qu'on se dépêche avant que le carrosse se transforme en citrouille. Donc sur ce chemin de l'arbitrage, avec tous les projections de regrets qu'on peut avoir éventuellement, et d'accepter les choses telles qu'elles sont, bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous. Et rendez-vous sur un prochain épisode. Et merci les gars de m'accompagner. Avec grand plaisir. Et on fait un coucou à tous ceux qui nous ont aidés jusqu'ici. Notamment à Jessica, parce qu'il n'y a plus l'énergie féminine là. Oui, on est obligé de faire sortir le féminin qui est en nous. C'est ça. Des fois on y arrive bien. Voilà. Allez, ciao.